Les amis, bienvenue, émission d'actu en direct du showroom. On va parler de quoi aujourd'hui? Qui est super hein, chez Vodif. On va parler de la Superbe Ouais. et qui est vraiment superbe. Ouais. Pour une nouvelle génération qui est vraiment Vous superbe. nous direz. Tesla Model 2. Tesla Model 2. On va aussi parler d'une étude de CTLM Oui. sur l'opinion publique vis-à-vis de la voiture électrique et des transformations automobiles qu'on connaît. Une petite opération sur la i4. Ah ouais, un Et- super prix. Et enfin, on va finir. On va aller choisir une voiture chacun que Eric nous offre. Il n'est pas au courant, mais merci Eric. Allez, bonne tout de vidéo. suite. Le gros de l'actu de la semaine, c'est évidemment cette grande Skoda, cette superbe Skoda, dans tous les sens du terme. Et justement, dites-nous Bah, si vous la trouvez superbe, parce qu'elle est superbe. Non mais tu sais, beaucoup justement ont joué sur au début lorsqu'elle était apparue, beaucoup ont joué sur ce mot-là. Et en réalité, ben, elle a une superbe carrière Et je désormais. pense que Et ça, c'est pas elle n'est pas galvaudé de le dire. apparue aussitôt que tu n'as pensé. Pour toi, elle est apparue quand? Ah bah elle a quasiment plus d'un siècle. Parce que c'est une bien voiture vu. de prince. 1934. Ah J'ai essayé de le coincer. Bien vu, c'est bon. À l'époque, Skoda, mais comme beaucoup de constructeurs automobiles, en fait, d'ailleurs même comme Renault, Oui. sont des carrossiers. Et des voitures plutôt de luxe. Alors, ce ne sont pas des carrossiers, pardon, ce sont des voitures de luxe qu'on peut habiller avec des carrosseries diverses et variées et qui sont des automobiles de prince. Il y a quelqu'un qui se gare au bruit derrière nous. Il y a un peu de bruit. Bon, pour mettre les pieds dans, pour mettre les pieds de, Allons-y, ouais, pour allons-y mettre les sur pieds dans le sur plat. cette nouvelle superbe. Skoda Superbe, Ouais. apparue en 2001. Vous voyez les images qui sont en train d'apparaître à votre écran. Honnêtement, moi, je la trouve très réussie. Après, moi, j'ai un petit biais. Moi, la petite berline, un peu, t'es chef d'entreprise, t'as une berline un peu longue, type série 5, parce que c'est un peu la même taille qu'une série 5, avec les intérieurs. Vous allez voir les images, ils ont un intérieur caramel, ouais. chocolat, ou je sais pas comment dire, marron. C'est très chouette. Alors moi j'ai un biais, c'est complètement ma cam. D'ailleurs, c'est un de mes petits regrets, parce que cette World Première, on était invités. En plus, je crois que c'était à Prague ou en Autriche. Amis de Skoda, on aurait bien aimé avoir le temps de la faire. Florian et Quentin. On aurait été très content de la faire. Ce qui est rigolo, c'est qu'en fait, elle est sortie en berline et en break. Pourquoi je te dis que c'est rigolo? C'est qu'en fait, elle est fabriquée de mémoire en République tchèque, au même endroit que la Passat qu'on avait vue au salon de Munich. La Passat, elle, n'est disponible qu'en break. Et donc Skoda, qui est censé être, tu vois, on met un peu la guerre entre la Volkswagen et Skoda, alors que c'est la même famille. Eux, ils ont le droit, ils ont le choix des carrosseries. D'avoir la berline. Oui, deuxième truc qui est rigolo, c'est qu'en fait, la berline est 1 ou 2 cm plus longue que le break. Et même en termes de coffre, la berline fait 645 litres de coffre. Le break fait que 690 litres. Donc c'est pas non plus. Mais alors, et c'est quand même des valeurs extraordinaires parce que plus de 600 litres. Ah oui. C'est quand même très conséquent. Et la Superbe a justement fait sa carrière, la première génération récente, celle du 21e siècle, s'est fait un nom avec à l'arrière un espace aux jambes Ouais. qui est formidable. De telle sorte d'ailleurs qu'elle a plu à énormément de taxis et beaucoup aussi au VTC. Et il suffit dans Paris, mais j'imagine que c'est dans beaucoup de grandes villes le cas. Oui. La Superbe, c'est devenu avec certaines Lexus et certaines Toyota. Toyota Camry et Lexus, ouais. Tu vois le gros des troupes Ouais. des taxis. Et pourquoi c'était le gros des troupes des taxis? C'est comme vous allez voir sur les photos, l'habitabilité arrière. Enfin, et avant aussi, parce qu'en général, une voiture est souvent habitable à l'avant, et en général, quand il n'y arrive pas bien, c'est l'arrière qui trinque. Et là, tu as du coffre, de l'habitabilité à l'arrière, de l'habitabilité à l'avant. C'est très beau. Ce que j'aime bien aussi à l'intérieur, c'est qu'ils subissent un peu moins ce que je trouve chez Volkswagen, ils te mettent l'écran 15 pouces. Donc c'était à l'époque la course à l'échalote de celui qui a le plus grand écran. Et en fait, l'écran 15 pouces, je trouve, est un peu subi. In fine, il arrive un peu, c'est mon goût, hein, c'est subjectif, il arrive un peu comme un cheveu sur la soupe. Et là, en fait, le 15 pouces, il sera disponible que sur la Passat. Et je crois que sur la Superbe, tu n'auras qu'un 12 pouces. Et bizarrement, je trouve que ça lui va mieux. Après, ça, c'est Oui. les goûts et les couleurs. Je pense aussi qu'il y a, dans la hiérarchie du groupe, il faut laisser le meilleur encore à Volkswagen. Exactement. Pour lui laisser quelques billes. Alors que justement, la Superbe, mais dès 2001, en fait, lorsqu'elle apparaît, c'est d'ailleurs la même base que la Passat. Et on est tous surpris de voir qu'elle est presque mieux construite, mieux finie et presque avec un supplément d'âme. Et sur les finitions Lorraine et Clément, beaucoup plus de chic. Qui sont les finitions haut de gamme. Les finitions haut de gamme, avec, elles étaient peinture noire, intérieur beige et du bois.
Et d'ailleurs, c'est des voitures vachement chouettes. Et moi, je serais très chaud d'en avoir une. Et franchement, Frédéric Lardenois, Monsieur Option Auto, Oui. il en a une. Oui, le patron d'Option Auto, pour ceux qui ne connaissent pas. Tout à coup, c'est devenu une voiture presque de connaisseurs et d'initiés. Aujourd'hui, c'est une voiture grand public. Et on est content de la voir. Elle est fine, regardez, elle a une vraie belle silhouette. Enfin voilà, elle est dans la continuité. C'est une voiture intéressante et évidemment PHEV. Donc elle est pile dans le marché. Ce que tu m'as juste, tu me fais deux transitions. Une transition pour parler de motorisation, une transition pour me parler que la Passat doit rester, Volkswagen étant la marque mère, la marque qu'on doit mettre en avant. Bah, ça me fait une bonne transition parce qu'en fait, d'un point de vue motorisation, sur la berline, en fait, tu auras plus de moteur sur le break que sur la berline. Les berlines, tu auras un essence, un diesel de 150 chevaux, je pense que le fameux 1,5 litre avec une micro-hybridation de 48 volts. Et sur le break, tu auras plus de motorisation. Donc sur le break, tu auras le PHEV. Donc le PHEV de 204 chevaux avec 104 km d'autonomie. Et le 272 chevaux existe ou pas alors? Mais non. Et celui-là, il est réservé à la Passat. Et alors peut-être qu'un jour il arrivera, tu vois, sur le cycle de vie, avec une Lorraine et Clément et trop peut-être. Pour le moment, en tous les cas, on ne sait pas. Les prix n'ont pas été annoncés, mais a priori, l'actuel coûtait 41 500 €. J'ai l'impression que ça devrait se stabiliser à peu près là. Si c'est le cas, moi je trouve que c'est un rapport qualité-prix intéressant. Sachant que Skoda a toujours fait l'ensemble de son succès sur un prix pas bête. Voilà. Et encore une fois, il y a aussi une click lever évidemment, avec toujours le petit parapluie. Maintenant vous connaissez l'histoire, mais effectivement, c'est plus qu'une alternative à Volkswagen. C'est presque du Volkswagen Volvoisant. Ouais, c'est assez. Et d'ailleurs, l'intérieur qui est repris de la Kodiaq, parce qu'on nous on avait filmé la voie première de la Kodiaq. La Kodiaq, honnêtement, on avait bien aimé tous les deux. Hein. Et au-delà, en plus de notre avis, qui nous dit ouais, vous aimez toujours tout bien, vous regardez l'ensemble de la presse, tout le monde avait trouvé la Kodiaq très bien. On oublie souvent, mais peut-être parce que je commence un petit peu à prendre de l'âge, mais Skoda, il y a 20 ans, ah oui. à la fin en fait, du siècle dernier, tu regardais ça un petit peu comme d'autres regardaient les premières Hyundai ou les premières Kia, avec une sorte de... C'est une vue un peu hautaine en disant de toute façon ils ne savent pas très bien. Heureusement que le groupe Volkswagen les a rachetés parce qu'ils vont peut-être un jour faire des bonnes voitures, mais genre on verra quand ça arrivera. Mais il y a deux marques qui m'ont fait ça a basculé très fortement. Hein. Moi il y a deux marques qui m'ont impressionné, c'est Skoda et Dacia, qui ont des trajectoires un peu différentes, mais qui je trouve par exemple la nouvelle signature de marque. Succès, ouais. La nouvelle signature de marque de Dacia, c'est la plus belle réussite de signature de marque de mon goût des 10 dernières années. C'est-à-dire que ça a valorisé vraiment une vraie belle visibilité. Le véhicule. On enchaîne avec des petites news. Est-ce que tu veux que j'enchaîne ou tu veux y aller toi? Vas-y. Moi, j'en ai pas beaucoup pour une fois. Alors que d'habitude, j'ai toujours le grand saladier de bonbons. Vas-y. Tous les ans, l'Observatoire CTLM publie une étude réalisée dans 16 pays. Donc c'est quasiment représentatif de l'ensemble du marché automobile. Enfin, c'est 70% du marché automobile qui est ainsi représenté. 15 000 personnes. Et on sonde les attentes en fait de ces 15 000 personnes censées représenter les 15 000 clients. Et là tu vas nous parler d'électrique. Et voilà, et alors cette année il y a énormément de doutes, tu vois, justement sur qu'est-ce qui va se passer pour ma voiture thermique, est-ce que je dois prendre un PHEV, est-ce que je dois prendre une électrique, qu'est-ce qui va se passer, est-ce que les villes vont être interdites justement à tout le monde, énormément d'inquiétudes et c'est largement partagé. Et le but c'est de voir si les gens sont perdus ou pas, c'est ça? Alors c'est de recueillir en fait l'opinion, c'est-à-dire de faire une photographie de l'opinion générale face justement à toutes ces transformations. Et l'une des plus grandes questions, c'est certains disent mais est-ce que vraiment 2035 c'est la fin du thermique? Ça a été voté malgré tout. Enfin, il y a des efforts de pédagogie à faire. Et les gens n'y croient pas. Il y a une partie des gens qui doivent se dire ça va être repoussé de toute manière, etc. Voilà. Et alors pour la première fois, en tout cas en Europe, je vais vous isoler que quelques chiffres. Il y a encore 2 ans, quand on interrogeait les Européens pour leur demander s'ils allaient dans les 2 ans qui viennent changer de voiture, 3 sur 10 te disaient oui, je vais changer ma voiture. Aujourd'hui, il y a tellement d'inquiétudes et de craintes que c'est sous les 20%. Ah oui. Donc il y en a qui disent ah non, je ne vais pas changer parce que je ne comprends pas, je ne sais pas trop, je vais pas. Et dans le doute, je m'abstiens. Je m'abstiens. Donc c'est quand même. Et puis ensuite, tu as aussi, 60% des Français qui pensent, donc c'est énorme, 60% des Français qui pensent que l'automobile électrique n'incarne pas la modernité.
Ah oui, ça c'est un camouflet. Tu vois? Ah, ok. Et c'est pas un progrès pour eux. Et puis 15 000 personnes, c'est pas un petit Tu échantillon. vois, donc c'est relativement 60% des Français, je vous ai juste isolé, Ouais. parce que l'étude, l'étude allez la lire. Elle est disponible sur le site de non, CTLM, non, mais probablement. c'est fantastique. Mais c'est-à-dire qu'effectivement, 6% de nos compatriotes pensent que l'automobile électrique n'est pas un progrès. Voilà. Mais nous, on le voit. C'est un peu comme la famille en or, On tu le voit aussi sais. dans les commentaires. Mais en même c'est- temps, tu te mets à la place des gens, ça interpelle. Parce que nous, toutes les voitures qu'on essaye, et moi, ça m'a fait, j'en ai pris, j'en avais conscience, et tu le vois aussi un peu quand on a essayé la BMW série 5, qui était plutôt réussie, bah, tu te dis en fait, est-ce que l'écologie, t'es passé de voiture à 1,4 tonne à une voiture à 2,4 tonnes Parce que la série 5 faisait 2,4 tonnes. Est-ce que le fait de lui avoir fait gagner une tonne de plus à fabriquer pour avoir un peu d'énergie électrique, est-ce que ça compense? Alors, juste parce que pour les échos, on a vachement bossé Ouais. et tout ça, puis ça fait maintenant plusieurs années, toutes les études de qualité, hein, universitaires et tout ça, sur la question de savoir si l'automobile électrique est plus polluante sur l'ensemble du cycle Oui. qu'une voiture thermique, La réponse est non. elle a été tranchée depuis Oui. très longtemps. L'automobile électrique, mais même si tu produis ton électricité en Pologne avec du charbon et tout ça, et que tu vas te sourcer dans le pire du pire, c'est mieux que le thermique. Donc, Ça, je le sais, mais c'est pas ça que je dis. C'est qu'en fait, toi, tu le sais parce que tu as bossé. Mais tu te mets à la place du Français moyen qui dit c'est difficile intellectuellement de concevoir, de dire je suis dans une voiture Évidemment. qui fait 2 fois le poids de celle d'avant et on m'explique que ça pollue moins. Mais Intellectuellement, la démarche est compliquée. Nous, notre métier aussi, c'est de dire, bah voilà, d'après Oui. les études les plus fiables, même s'il y a effectivement ces différences de poids, même si parfois il y a des grands étonnements, aujourd'hui on en est là. Mais je comprends du coup que le questionnement ressort. Est-ce que c'est ce questionnement-là qui ressort dans Et l'étude? puis tu entends énormément de choses sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont, c'est l'évidence, un réceptacle à tout et n'importe quoi. Donc Oui. on entend énormément de n'importe quoi. Mais là, le problème, c'est qu'il faut un peu plus dans les médias, il faut un peu plus de recul, Tu de vois, discussion de fond. on- Mais j'enchaîne quelques petites news sur la Tesla Model 2 qui est annoncée, qui n'est pas annoncée, qui n'est pas annoncée, qui sera annoncée, qui sortira un jour ou qui ne sortira pas. A priori, elle sortira parce qu'ils ont choisi où est-ce qu'ils la construiront. Donc en fait, Elon Musk était la semaine dernière en visite à la Gigafactory de Berlin. En ce moment, il a un peu des problèmes avec les syndicats, mais j'ai l'impression, comme beaucoup de marques de l'automobile, où ça se tend un peu avec eux. Parce qu'en fait, comme les années précédentes ont été dures, ils ont eu, à mon avis, des conditions un peu dures. Et là, qu'il y a beaucoup d'argent, bah, le salarié dit bah, moi, je veux ma part du gâteau, logiquement. Et donc, du coup, ça se tend un peu. Et en fait, qu'est-ce qu'il a fait comme annonce? C'est qu'il a dit à Berlin vous bossez bien. Donc, comme vous bossez bien, la Tesla Model 2, qui va être le futur best-seller normalement de Tesla, qui va l'amener à faire énormément de volume, sera construite à la Gigafactory de Berlin. Pas que. C'est une annonce d'importance. Oui, hein. mais en fait, c'est quand tu prends du recul, c'est logique. En fait, elle sera fabriquée en Allemagne, ça sera fabriquée au Mexique et en Chine. Mais pourquoi elle sera fabriquée principalement en Allemagne? C'est qu'en fait, ça risque d'être une compacte. Qui est consommateur de petites compactes comme ça? C'est le marché européen. Et donc, du coup, si tu veux la faire sous les 25 000 euros, bah, si tout le monde se met à faire du bonus-malus comme il y a en France, il faut que tu la fabriques en Europe pour ne pas être impacté par les malus. Et il a dit deux autres choses. C'est qu'il a dit que pour atteindre les 25 000 euros, ça va être un modèle plus simple, donc plus banal, moins révolutionnaire, forcément. Et en plus, il y aura un système, peut-être que les gens ne connaissent pas, chez Tesla on parle beaucoup de gigapress. Donc ce sont des presses qui donnent un poids de 16 000 tonnes, qui est largement mieux que ce que fait la concurrence. Et en général, une voiture, ça contient 400 pièces. Et lui, il dit qu'il serait potentiel, enfin il ne le dit pas, mais ce qu'il laisse entendre, qui serait... C'est que ça te réduit, donc ça te réduit les manipulations, ça te réduit les soudures, et à tu une, fais moins cher et c'est plus rigide. Oui, mais à 1 ou 2 pièces. C'est-à-dire que lui, il dit, enfin il ne le dit pas, mais il laisse sous-entendre qu'il passerait de 400 pièces à 1, voire 2 pièces. Donc du coup, ça veut dire qu'il réduit ses coûts en faisant ça. Ça veut dire qu'il fait plus de bénéfices, c'est-à-dire que la voiture, elle est vendue moins cher. Donc tout ça, ça te paraît super vertueux. Mais moi qui suis un peu bête, je me dis, mais attends, ma voiture, c'est une pièce. J'ai un accident. Ça a coûté une blinde à réparer. Oui, mais tu l'acquiers différemment. Alors, les Tesla sont déjà d'une grande rigidité Oui. et c'est déjà le cas. Pour les réparations, c'est un petit peu compliqué. Voilà. Mais bon, après, c'est le marbre qui est chiant.
C'est-à-dire que si ça mais en même temps, il vaut mieux de la rigidité et il vaut mieux que tu te sauves la vie. Moi, je préfère une J'ai voiture. pas d'avis intelligent sur le sujet, moi. Il vaut mieux, les ingénieurs te le diront, c'est le Graal absolu d'avoir un truc d'une seule pièce Oui. totale. Après, avec ta petite rayure, bon, bah, ta rayure, on changera les pièces extérieurement s'il y a des boucliers et tout ça. Tu vois, après, si c'est enfoncé. Mais non, c'est formidable. Hein. C'est un Graal d'ingénieur. En tous les cas, il n'y a pas de news sur la date de lancement. J'enchaîne avec une petite opération déstockage qu'on a vue intéressante. Volkswagen baisse les prix de l'ID4. Mais ce qui est marrant, c'est qu'avec les bonus-malus, en fait, quand tu baisses ta voiture, derrière, quand tu as une voiture qui n'est pas éligible au bonus, que tu la baisses, en fait, c'est le double effet qui se coule. Parce que du coup, tu te chopes le bonus. Ah ouais, et donc, du coup, ça te fait un pourcentage de baisse énorme. Tu as des calculs fiscaux amusants comme ça à faire. Oui, c'est assez. Bah, là, l'ID4, tu as la version. Grosso modo, toute la gamme baisse un peu. Le plus gros de la gamme, l'ID4 qui baisse, c'est l'ID4 Pro, c'est celle avec la grosse batterie de 77 kWh. La mieux en fait. Hein, oui, qui a 174 chevaux, 77 kWh de batterie, une autonomie de 526 km, une puissance de recharge en courant continu de 135 kW. On le répète pour ceux qui nous découvriraient ça, mais au-delà de 500 km, tu commences à être confortable. Ça commence à être correct. Et elle était à 51 900 €. Donc elle est là, en fait, fait, sur les 47. Là, ils font 6 850 € de réduction eux-mêmes. Donc là, elle tombe à 45 050 €. C'est un peu moins cher qu'une modèle Y. Donc là, 6 850 €. Sachant que la modèle Y, elle est juste au-dessus des 500 km. Hein. Oui, oui. Ça commence à être vraiment une vraie concurrence. Ça devient, alors après, elle recharge un peu plus vite. Mais en tous les cas, ça te fait, celui qui n'aime pas Tesla, ça lui fait une alternative. Et crédible. Complètement. Et donc, du coup, ils t'ont fait 6 850 € de réduction. Mais en plus, du coup, derrière, tu rajoutes 5 000 € de bonus écologique. Donc en fait, tu t'es fait 12 000 € de réduction. En fait, la bagnole, elle est passée de 52 000 €, grosso modo, à 40 000 €. Non, c'est ce qu'on explique. Ouais, il y a des calculs fiscaux tout à fait entre marrants. 25 et 30 % de rabais. De baisse réelle, en fait. Ouais, t'as encore une petite news avant qu'on aille choisir un peu des... Moi, j'en ai terminé. Ouais. Allez, go. On va choisir. Il y a toujours le magasin de jouets phénoménal. Hein. Ça, c'est cool. Bon, en vrai, je ne sais pas ce que tu as choisi. Et comme les plus belles sont là-bas, j'imagine que comme moi, vaut mieux aller par là alors. Ton choix sera là. Là, tu as garé toutes tes Macan que tu adores. Hein. Ah, moi, Macan, alors dans cette configuration-là, en fait, moi, ce Macan dans cette configuration-là, mais par contre pas avec ces jantes-là, avec les jantes d'à côté, je suis très friand. Non, c'est chouette. Ah, bah alors si tu veux, on peut regarder ça parce que c'est quand même très intéressant. Ouais. Qu'est-ce que c'est hein, c'est le nouveau Cayenne hybride. Hybride avec, regardez ça, le nouvel intérieur. C'est presque un nouveau Cayenne tellement le restylage est profond, notamment à l'intérieur, de multiples écrans. Pour le passager, là, c'est absolument raide de neuf. Ça sent bon le neuf. Comme on dit ça sent le neuf. Dans le jargon des gens automobiles. Vachement chouette. Allez, mais on va vous montrer quand même. Bah, je voulais regarder combien ça coûtait, mais c'est déjà vendu. Ah bah oui, c'est parti. Mais il est beau, hein, les feux évidemment qui se... C'est marrant, moi je suis pas très Cayenne, mais qui se taïcanisent en fait. C'est marrant. Écoutez, un jour on en fera évidemment l'essai. On va courir, voir ta voiture. Toi, tu vas prendre quoi, toi? Oh bah, moi, je vais prendre l'antithèse de ce que je prendrais. Je vais prendre le jouet absolu. Ouais. Un truc totalement rigolo qu'on adorerait avoir, j'imagine, tu sais, à Las Vegas ou en Californie, pour aller dans le désert. Tu as un ranch et tu vas... Donc tu vas prendre l'Audi S3? Je vais prendre l'Audi S3. C'est bien vu, hein, t'as l'œil, hein, et le bon. Alors, je pense que nos voitures vont être à côté. Tu vas prendre ça, non, c'est ça? C'est assez marrant. Il y a un côté totalement James Bondien. C'est vrai. Ici, il y a une Aston. C'est vrai que les deux. C'est une marque totalement onirique. Ça, c'est la voiture des gentils. Oula, il y a un truc qui est... Ah ouais. Ça, c'est la voiture des gentils. Ça, c'est la voiture des méchants. C'est la voiture des méchants. Ou alors, c'est la voiture du gentil qui essaie d'échapper. Ah oui, pourquoi pas. Hein. Mais, donc ça, c'est un gros patapouf. C'est un nounours. Oui. Des jantes énormes, des roues absolument énormes. Tu as un V8 biturbo. Et puis alors là, pour le coup, monter dans une voiture prend tout son sens. Hop, j'entends ouvre la portière. Ah, c'est une grosse marche. On monte dedans. Voilà, hop, j'ai ouvert. Donc regardez, on monte vraiment dedans. T'as vu la portière? C'est trop marrant. En même temps, t'as été malin parce que comme c'est Eric qui nous l'offre, t'as pris la plus chère du showroom, je crois. Parce qu'elle coûte 370 000 €. Je l'ai déjà mis sur le bon coin. avec un petit rabais, histoire d'être alléchant. T'aurais été bien, Eric te l'offrait, tu l'as remonté en entier, Eric. Je te l'ai retrouvé une autre, la même. La même. Oh, j'allais pas regarder deux. Mais c'est drôle, t'es hyper haut, t'es dans un camion.
Regardez ça, les gars. On est C'est dans un conduisible, c'est camion. en France. Bah, disons que dans un Vinci Park, c'est un petit peu. Je sais pas si ça rentre en hauteur. Non, non mais c'est drôle parce qu'on a une vision évidemment très très haute. Il y a des petits bourgmeisters, c'est mignon comme tout. Voilà, on parle pas de prix. C'est ton petit côté saoudien à 370 000 €. Hein, bah ouais, Oh non, on n'en parle pas des ouais, 370 ça, 000 €. on peut pas. Oups. Hop. Mais alors dis donc, le capot comme ça. Ah oui, Et là, ça fait quoi, 2,40 m de haut, non? Mais en fait, tu peux t'allonger, elle passe au-dessus de toi. Tu t'allonges, elle est tellement haute. Mais t'as vu la taille, ça fait 2,40 m, non? Ah oui, ça va être assez haut. Hein? Ouais, c'est assez haut. Là, bah, c'est génial. Voilà. Hop. Bon, je passe à mon choix. C'est un On truc reste, rigolo comme on tout. reste dans James Bond. Ce qui est marrant, c'est cette V8 Vantage. Peut-être que j'en aurai une un jour. En Le fait, gris est magnifique. Hein. quand j'ai voulu, petite histoire 3615 raconte ma vie, quand j'ai acheté un Porsche Boxster, à l'époque, un Porsche Boxster, ça coûtait 65 000 €. J'hésitais à m'acheter une V8 Vantage, mais l'occasion, une de 2010-2011. Ok. Et en fait, parce que c'était le même prix d'occasion que le Porsche Boxster. Et en fait, ce qui ne m'avait pas fait passer le pas, c'est la fiabilité. Oui, ils font des travaux sur le toit, donc désolé pour le bruit. Et en fait, ce qui m'avait fait pas sauter le pas, moi, c'était la peur de la fiabilité et de l'entretien. C'est-à-dire que les anciennes Aston avaient par réputation d'être pas super fiables et d'avoir un entretien excessif. Et moi, je voulais pas me lever le matin et me dire, tu mets le contact, il n'y a rien qui marche. Tu vas dire, bonjour le mec, ça t'a coûté 5 000 €. Je voulais pas mettre cette profondeur de portefeuille-là. Et en fait, les nouvelles, elles reviennent. 5 000 € pour démarrer tous les matins sans crainte, ça fait cher les matins. Ça fait un peu cher. Et en fait, tu regardes celle-là, en fait, maintenant, moi j'ai posé pas mal de questions à Eric parce que lui, il en vend beaucoup. Il dit avant une telle année, n'y va pas. À partir de telle année, là, tu peux y aller parce que ça devient fiable. Et tu regardes celle-là, ça, c'est le prix aujourd'hui d'une belle 911. Tu as une voiture un peu différente, tu as une voiture à l'élégance folle. Là, c'est un modèle de 2019. Et regarde l'intérieur. C'est sublime. Attends, je dois avoir les clés. Je dois avoir les clés dans la poche. Mais même là, ça commence par la peinture. Je trouve qu'il y a un travail et une profondeur du gris qui est tout à fait dingue. Regarde, on dirait qu'elle est neuve. Elle est de 2019. Et à l'intérieur, ça a une classe qui est quand même assez jolie. Et regarde par contre, ce que j'aime moins, si tu vois ces feux-là, si tu prends un peu de recul, j'aurais aimé qu'ils soient un chouille élargis. Ouais, alors en fait, ils sont suffisamment fins, mais il y a un côté un peu globule, un peu poissonneux. Oui, exactement. Et peut-être qu'effectivement, c'est le seul petit truc. En revanche, la silhouette est magnifique. Mais de profil, elle est magnifique. Les gens c'est pas trop gros, et surtout pour moi, l'arrière. Non, mais c'est d'une vraie élégance. Hein. C'est un des plus beaux arrières de l'automobile. Ça, c'est incroyablement affûté, l'extracteur. Et mine de rien, ça vaut le prix d'une 911. T'as un véhicule quand même vachement différent. Et ça, moi, je rêverais d'avoir ça. Plus rare en réalité. Ouais, moi, j'aimerais beaucoup. Bon, les amis, sinon on va passer une heure, donc on va. Non, mais et même l'intérieur. Et puis là, tu as un vrai son. Tu vois, les Aston avec le V8, tu as une vraie jolie sonorité, 510 chevaux. Tout va bien. Alors après, 140 000 €. Ah. Ça vaut le prix d'une 911, 991 récente ou d'une petite 992. Et là, elle est comme neuve. Hein. Bon, on reprend une RS6. Et puis on y va, on fonce. Les amis, ça va être le moment de conclure. Merci à vous, le petit pouce bleu, la bise à mamie, le petit commentaire. À vendredi en X5. Oui, si Alain était bon au montage, c'est pas encore sûr. C'est pas sûr. Bah, dis donc, Alain, dis donc, viens là.